Coaching. La fureur de vivre. La fureur de vivre. Avec Cédric Neuffer. Toi aussi, t'as cette passion de vivre pleinement, de partir à l'aventure, d'explorer ton monde. Si t'as soif d'en apprendre plus sur toi, sur les relations et sur la vie en général, écoute mon histoire, comment j'ai repris ma vie en main et reconquis mon authenticité. Suis-moi. Comme des Vikings, on rallume la fureur de vivre. Salut. J'ai fait plusieurs fois l'exercice de me questionner sur mes valeurs, mais quand j'étais petit, je comprenais pas ce que c'était. Et j'ai aucun souvenir que mes parents m'aient vraiment expliqué ce que c'était. Donc, je suis pas sûr qu'à cette époque, ils avaient non plus beaucoup la conscience du sujet. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Et moi, je suis parti dans la vie, en fait, sans cette référence. Maintenant que je le dis d'ailleurs, je comprends pourquoi, ce que c'est la source du pourquoi je vivais aux yeux des autres. Et pendant une période, je me souviens, je disais, je sais pas, j'ai pas de valeur. J'avais pas de conscience, en fait, que ça avait un autre sens. Alors, j'ai pas de valeur, ok, pas de valeur définie, mais moi, personnellement, j'ai pas de valeur, en fait, je vaux rien. Et je le répétais tellement souvent. C'est que plus tard que j'ai fait un exercice avec mon coach, puis j'ai choisi des valeurs, en fait, dans une liste, puis je les ai classées dans un tableau. Et là, les valeurs les plus importantes pour moi, elles sont ressorties. Prendre conscience de ce qui est important pour moi, qui a de la valeur, ça m'a permis de comprendre ce que c'est justement les valeurs et à quoi ça sert. Tu connais les tiennes, toi ? Et d'ailleurs, si je te disais que les valeurs, elles changent quand tu changes de croyance, que tu évolues ou que tu te transformes, ça te met le doute, hein ? C'est ce que je te disais dans la première phrase de cet épisode. J'ai fait plusieurs fois l'exercice parce que ça change avec le temps. Pour moi, une valeur, c'est comme un outil utile mais temporaire. C'est qu'un truc que j'emprunte. Mais, qu'il s'agisse d'une émotion, d'une croyance ou d'une valeur, moi j'ai besoin de l'intégrer et de me l'approprier pour l'utiliser. Sinon, ça me crée des blocages, quoi. Tu peux voir ça comme des tunnels de communication entre toi et l'extérieur. Chaque information, c'est comme un wagonnet qui occupe tout le diamètre du tunnel. Puis si tu en refuses un, le suivant, il peut rien faire d'autre qu'attendre. Le premier, il est bloqué. Ils n'ont pas moyen de communiquer entre eux pour repartir. Et ils ont cette mission de t'atteindre. Donc, ils vont attendre jusqu'à ce que tu les laisses entrer. Et là seulement, tu pourras leur dire « Non, j'ai pas besoin de toi. Tu peux repartir. » Ou alors, les accepter. Plus les tunnels ils sont bouchés, plus la pression elle va augmenter. D'où la nécessité justement de faire un check-up des valeurs de temps en temps. La première étape que je te propose, c'est comme dans les précédents épisodes, ça je vais te le dire à chaque fois, trouve un coin au calme, tu fermes les yeux, tu respires et tu te demandes, c'est quoi qui est important pour moi dans ma vie ? Le truc que s'il n'est pas respecté, c'est tellement terrible que c'est la fin du monde. En général, c'est la valeur la plus importante qui va ressortir en premier. Quand tu l'as trouvée, alors tiens-la pour acquis, mais garde en tête qu'un jour ça peut changer. Et si tu te dis, moi j'en ai pas besoin, je peux aller sans, je te donne un exemple du pourquoi c'est super important d'être conscient de soi et donc aussi de ses valeurs. Ça s'appelle le burn-out. Et d'ailleurs, je peux te le résumer très simplement, c'est quand tes valeurs elles sont bafouées pendant trop longtemps. Reprends cette vision des tunnels. Imagine que tu en as des centaines reliés à toi et qui se bougent tous les uns après les autres. Tu deviens une marmite prête à exploser. Et si ça dépasse les limites de ce que tu peux retenir, le fusible il pète. Comme on dit, péter son câble. Et le système, ton corps, il ne peut plus fonctionner correctement. Le gros problème avec ça, c'est qu'une fois que ça a explosé, réparer, c'est méga long. Ça pourrait être connu, pourtant moi j'ai jamais entendu personne lier les valeurs et les risques du burn-out. Et pour moi c'est crucial. On a besoin de savoir s'identifier à travers ces valeurs. Et puis ça ne s'arrête pas là. C'est bien joli de savoir quelles sont mes valeurs. Mais je fais comment pour qu'elles soient respectées ? Et ça c'est hyper simple. Comme toujours. T'as qu'une chose à faire en concret, c'est de respecter ces valeurs toi-même. Donc, d'ignorer consciemment les considérations extérieures et appliquer un comportement qui correspond. Si t'as des parties en toi qui se révoltent en entendant ça, c'est que t'es probablement plus concerné que ce que t'en as conscience pour le moment. Et t'en fais pas, c'est totalement rationnel. Je suis aussi passé par une phase de rejet parce que justement j'avais cette habitude de me placer en position de victime. Puis il m'a fallu des années pour comprendre et vivre vraiment le « Ah, je vois que quelque chose me déplaît chez quelqu'un, une relation, un événement, n'importe quoi.
Alors je me calme, je change des choses en moi, et hop, la réalité devant mes yeux change. C'est comme si on place un effet spécial super bien foutu, version cinéma, qui change en live ce qui est en train de se passer. Rappelle-toi, t'es aux commandes, et probablement de façon encore plus balèze que ce que tu peux comprendre pour le moment. Et je te rassure aussi, j'ai pas tout transcendé. Je te parle que de ce que je vis. Et puis parfois, quand je bloque sur des trucs plus gros, puis que le travail il est important, ce que je dois faire sur moi-même, ça prend plus de temps. Bon, je suis assez content parce que je vois de façon très lucide mon évolution. Et justement, ma capacité à modifier ce que j'ai besoin, elle est progressivement de plus en plus rapide. Ça me plaît. Et maintenant, je te propose un autre exercice. Au calme, comme toujours. Liste les valeurs, donc les événements, les sensations, des actions, etc., auxquelles tu as envie de t'accrocher, mais qui te mettent en situation de difficulté. Je te donne un exemple, ce sera plus simple. Pour moi, j'ai toujours envie que ça aille super vite. Mais en vrai, ça m'amène juste à stresser, à paniquer, à faire du zèle, et puis ça va m'épuiser. Tu trouves un truc positif là-dedans ? Moi non plus. Donc, si je continue à me rattacher à cette valeur, aller plus vite, je fais que me mettre des bâtons dans les roues. Donc, j'irai encore plus lentement. Ça, c'est une valeur qu'il faut que je lâche. Et puis pour faire ça, il faut que j'accepte que c'est à moi. Donc que c'est moi qui veux aller plus vite. Pour le moment, ma croyance, c'est que je suis la victime d'un monde qui va lentement. Alors, c'est un exemple concret que je te donne là, que je vis pendant que je te parle. Donc tu as un live de développement personnel en exemple. Et d'ailleurs, je vais le faire en te décrivant ce que je fais. Comme ça, tu comprendras mieux comment le faire par toi-même. Et si tu as la même valeur croyance, pénalisante, fais-le en même temps que moi. Voilà. Je me pose. Je respire. Là, c'est calme. Et je formule verbalement et à haute voix, j'accepte que je crois que le monde va trop lentement. Tiens, pour moi, c'est comme un petit personnage ici, cette croyance-là, qui est en train de créer et inventer des choses. Et je vais lui demander, qu'est-ce que tu as à me montrer ? Et le petit personnage, là, il me dit, oh, je m'amuse, vu que tu me gardes là. Je lui dis merci. Merci de m'avoir montré ça. Merci de m'avoir fait prendre conscience de ça. Et là, t'as le droit de partir. Ça c'est comme toujours, mon petit personnage là, il est en train de me regarder en mode « Ah bon ? Vraiment ? Attends, ça fait un siècle que tu me gardes là. C'est vrai, je peux vraiment partir ?» Et là je dis oui. Vas-y. Vas-y, tu peux partir, t'es libre, je te laisse aller. Je prends vraiment la responsabilité des choses que j'ai à faire là. Tiens, c'est étonnant, je vois vraiment s'en aller. Et là, je formule à haute voix, je prends la responsabilité et l'engagement de laisser le temps se dérouler à la vitesse qui est nécessaire et de faire ce que je peux et qui m'est bénéfique en attendant. Voilà, c'est fait. Je t'ai dit, c'est simple, c'est tout. Là, c'est réglé, mon corps, il a enregistré le truc. D'ailleurs, je me sens bien, là. Ça, c'est soulageant. Alors, rappelle-toi, si tu crois, ça passe. La confiance absolue en soi, ça passe par là. Si tu émets un doute sur le changement qui vient d'être fait, c'est que tu l'empêches de se réaliser. Ça revient à l'analogie de la poste. Quand ton paquet il est parti, tu vas pas déranger le postier quand il charge son camion toutes les 5 secondes là. Tu vas le mettre en retard, puis au bout d'un moment, il va te leur donner ton paquet. Tu lui tiens la jambe. Quand tu doutes, c'est ça que tu fais. Donc tu étais parti assez bien pour laisser ton paquet aller où il doit aller par le guichet, mais là tu vas te placer sur le quai de chargement pour aller emmerder le gars qui vient transporter ton paquet. Je sais. Lâcher, parfois, c'est comme si tu vas mourir droit derrière. Mais en vrai, tu vivras nettement mieux. Et puis je te le dis comme ça. Mais en fait, je sais très bien combien ça peut être difficile et effrayant de passer le pas et de faire confiance, de se faire confiance. Que ce soit les valeurs, les émotions, les croyances, souvent elles sont liées à d'autres.
Donc, démarrer la résolution d'une seule peut t'amener à la suivante, et ainsi de suite, à la chaîne. Reviens à l'image des tunnels. C'est comme si tu as des millions de messages à traiter. Bon, ce qui est super chouette avec ça, c'est que le boulot, il n'est pas difficile du tout. 90% du contenu, souvent, c'est juste du retard que tu as accumulé en allant te divertir au lieu de gérer ça au bon moment. Par se divertir, j'entends les séries, l'alcool, la drogue et autres, enfin toi-même tu sais. Et ça, je le comprends aussi, si jamais. Pour moi, actuellement, c'est la nourriture. Si j'ai pas réglé quelque chose et que j'ai de l'émotionnel en attente, je mange, puis je regarde des films. Jusqu'à ce que j'en puisse plus tellement je suis lourd. Donc le modèle de fuite, ouais t'inquiète, je le connais aussi. J'ai longtemps fumé tabac et cannabis. J'ai des problèmes avec l'alcool pendant 2 ans, à boire tous les jours. Donc je sais ce que c'est. Et je sais aussi comment en prendre conscience et comment quitter ça. Aujourd'hui, j'ai plus ces dépendances. Le seul truc qui me challenge là, c'est le gras dans la nourriture. Heureusement, je bouge tout le temps, donc mon corps il stocke pas. Et surtout, j'en ai conscience et je m'en occupe. Donc mon corps il comprend qu'il n'y a pas besoin de mettre en attente. Tu peux avoir des valeurs qui sont similaires à d'autres, mais dans le cadre de qui tu es, elles seront toujours uniques. En bref, une valeur, c'est juste un truc que tu considères qui a plus d'importance que le reste. Toutes les valeurs que tu places à l'extérieur de toi vont se confronter tôt ou tard à être bafouées, violées, maltraitées, etc. Une valeur qui est fondamentale, c'est une valeur que tu définis qui ne regarde que toi et seulement toi. D'ailleurs, dans toutes les relations, et je dis bien toutes, que ce soit avec ton partenaire amoureux, ta famille, tes parents, tes amis, tes collègues, ton chien, ton poisson rouge, etc., tu vas être très souvent tenté d'adapter tes valeurs pour correspondre aux autres et être accepté. Ouais, éventuellement avec le poisson rouge, c'est peut-être autre chose. Mais là, tu risques de te dénaturer et de commencer à faire comme les autres veulent que tu fasses. Mais attends, voir 2 secondes. Tu veux vraiment rester soumis et jamais oser être pleinement toi-même ? Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai pris la responsabilité et l'engagement de me respecter et de faire ce qui est juste pour moi, même si d'autres se font se sentir blessés. Et note bien, comme j'ai dit, se font se sentir blessés. J'y reviendrai dans un autre épisode sur les émotions. Même si ça ne plaît pas, même s'il y en a qui tentent de s'imposer pour m'écraser, etc. T'as compris le truc ? La détermination. Je lui ai donné de la valeur et donc c'est devenu une valeur principale pour moi. Et ça, il y a d'ailleurs des acceptations qui viennent avec, comme par exemple, c'est ok si les gens ne m'aiment pas. C'est ok si les gens me reprochent d'avoir changé. C'est ok si des gens m'accusent de faire X ou Y chose. Au fond, si je suis en paix avec moi-même et aligné, ça ne les regarde pas. Et ça touche le thème de la responsabilité. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet sur lequel je peux t'écrire un roman, alors ça fera l'objet d'un autre épisode, qui est déjà prévu d'ailleurs. En conclusion, les valeurs, ce sont des bases, des piliers de croyances sur lesquels on s'appuie pour avancer. Je les vois comme un type de croyance. Et c'est très rattaché au sujet des émotions que je vais détailler dans l'autre épisode. Et là, je pense qu'en fait, tu as l'essence de ce que je veux transmettre. Et les autres thèmes, ils vont très bien compléter le truc. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça t'a plu ? Alors abonne-toi, partage pour qu'un max puisse en profiter et on se retrouve la semaine prochaine dans l'épisode 4. Ciao.